J'aimerais que quelqu'un acclame très fort pour la parole. Et le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés au bon moment d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie et manger la nourriture? Cette nourriture, son objectif c'est nous préparer à aller à la rencontre de notre époux. Tout ce que tu peux construire dans ce monde, tout ce que tu peux avoir dans ce monde, en réalité, ce n'est pas ça la véritable bénédiction. Et la seule véritable bénédiction, c'est l'enlèvement de l'église épouse. Je précise bien. L'enlèvement de l'église épouse du Seigneur. C'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce ne sont pas des murs, des assemblées localement établis qui seront enlevés. Mais c'est lui qui marche dans la sanctification. Ça se limite pas par là, mais qui met aussi en pratique la parole pure et véritable. C'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole évangile des apôtres. Amen. Nous ne sommes pas venus de prêcher la bénédiction matérielle. Veuillez nous pardonner, nous sommes votre frère. Et nous sommes venus vous apporter les pains et le vin. Nous sommes venus vous apporter l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la vie. C'est-à-dire à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, toi qui es là, tu ne seras jamais enlevé. Et cette parole, c'est elle qui te prépare à l'enlèvement de l'église pour aller rencontrer notre Seigneur, le roi du roi. Sans plus tarder, on va nous lire un passage d'introduction et puis nous allons passer à autre chose. On peut nous lire Amos chapitre 8, le verset 11. Amos 8. Je sais que tout le monde a sa Bible à côté. C'est un enseignement. Vous devez avoir un carnet pour Amos chapitre 8, le verset 11e. Amos 8, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Vous pouvez continuer avec l'autre. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la métier? L'écriture noir sur blanc nous dit ceci. Dans les derniers jours, les
l'Éternel lui-même enverra la famine. Kwa milele mwenyewe atatuma njaa. Ce n'est pas les diables, Haina shetani, ce ne sont pas des démons, haina wademoni, mais Dieu lui-même, lakini Mungu peke yake dans la bouche de son prophète Amos, kupitia kinywa cha mtumishi wake il dit ceci: anasema hivi, moi l'Éternel, niyo wa milele j'enverrai la famine dans les derniers jours. tatuma njala mshiku ya mwisho. C'est pas la famine de consommer ou manger les foufous. Haina njala ya kula chakula C'est wala pas la soif de boire, haina kio cha kunywa, la soif de prendre n'importe quelle boisson. kio cha kunywa vyovyote. Mais on précise bien la famine d'entendre la véritable parole de Dieu. Lakini wanahakikisha mzuri njala ya kushikia neno ya kweli ya Et Mungu. si vous descendez là en bas, Kama mnashuka pale chini, l'Écriture continue en disant ceci: inaandikwa inaendelea kusema hivi, les gens seront errants par-ci par-là, hasa watu watakuwa wanazunguka huku na kule cherchant la parole véritable, kutafuta neno ya kweli, et ils n'en trouveront pas. lakini hawataipata kamwe. Les derniers jours dont il est question, Hiyo masiku ya mwisho wanasema ce sont les jours où toi et moi sommes en train de traverser. ni masiku hiyo ambao wewe na mimi tuko napitia. Ça s'appelle aussi la nuit prophétique, Inasemekana tena usiku wa où kiunabii, Jacob est en train de passer la nuit avec Léa ule ambao Yakobo anapitisha usiku na Lea sous l'ivresse du vin. kulewa kwa vinyo, Et lui, Jacob, ne sait pas que c'est Léa qui est avec lui. lakini yeye Yakobo asijua sema ni Lea yuko naye, C'est à l'aurore, lakini kupambazuko, lorsque le soleil va s'élever, wakati jua itanyanyuka, lorsque la lumière apparaîtra, wakati nuru et itaonekana, Jacob saura que ce n'était plus Rachel, mais c'était Léa. lakini Yakobo ataona kama hana Rakeli, lakini ni Lea. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Eti kuna kwa mmoja ananielewa? Amen. Amen. J'aimerais que nous soyons ensemble. Napenda tukue pamoja. S'il faut monter, Kama tunapenda kupanda, on monte ensemble. tunapanda S'il pamoja. faut descendre, Kama ni kushuka, on descend ensemble. tunashuka tena pamoja. Que le Seigneur soit loué. Mungu atukuziwe. Amen. Amen. Et nous sommes venus écouter la véritable parole. Tunakuja kusikia neno ya kweli. Cette parole qui doit préparer l'épouse à la rencontre de son époux. Hiyo neno inapaswa itayarishe bibi harusi kwa kuonana na bwana harusi. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Les derniers jours dont il est question, Siku ya mwisho ambayo inakuja c'est le temps où nous sommes en train de traverser. ni siku ambayo tuko napitisha. Pourquoi nous disons ça? Jua nini tunasema vile? Ces derniers temps, il y a plusieurs enseignements qui sont répandus dans le monde entier. Kwa hiyo wakati kunakuwa mafundisho ya mingi yanatoweka. Lorsque je parle du monde entier, Kama mimi nasema dunia mzima, nous voyons les 5 continents. tunaona makontinenti yote tano. Quand vous essayez d'observer, Mkipime kuangalisha, il y a des fausses doctrines unakuwa hiyo doktrina qui mbaya, prennent de l'ampleur presque partout. hiyo inabeba utukufu fasi yoyote. Il y a par exemple les enseignements des liens de famille, Unakuwa mafundisho ya kufunga na makamba, où on enseigne que tout celui qui n'a pas de travail, huyo ambao yule wanafundisha wale kasika na kazi, ce qui est à la base, c'est le lien de sa famille. kile kinakuwa shabani juu Tout anafungiwa. celui qui cherche le mariage et qui n'en trouve pas, Huyo yote anatafuta ndoa lakini asipati, ce qui est à la base, c'est le lien de famille. hiyo inakuwa shabani juu ya familia. Tout celui qui n'arrive pas à retrouver le moyen financier, Huyo yote ashikie mkipimo ya kupata pesa ya kuonekana, c'est à cause de ces liens-là, lakini kupitia hiyo tu ufungwa depuis ses grands-parents, tangu wakambo yake ses parents, au babu yake, c'est une forme du sang qui est en train de se transmettre de génération en génération. hali ya damu iko ikitoweka mvizazi kwa vizazi. Alors, toi qui es là, tu es en train de vivre juste les conséquences de tes grands-parents. Lakini wewe uko pale unaishi matokeo ya babu yako. Nous disons, Tunasema Jésus est venu accomplir tout à la croix. Yesu alishakuwa kutimilisha yote. Il a dit tout est accompli. Alisema yote inatimilika. Il n'y a plus de condamnation. Hakuna hukumu. Il n'y a plus de malédiction Hakuna laana. pour tous ceux qui sont en Christ. Kwa yule yote anakuwa ndani ya Yesu. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus, Wewe ulimpokea Bwana Yesu. il est venu mourir à la croix pour toi. Alikuja kufia msalabani juu Tu yako. n'es plus sous la malédiction de la famille. Hauna chini ya laana ya kizazi Bien yako. que
tu es donné physiquement dans ta famille, ingawa unatoka kwa kimwili mfamilia yako, en réalité tu portes l'ADN de Jésus-Christ. lakini kwa ukweli unabeba damu ya Yesu Kristo. La malédiction n'a plus place dans ta vie. Laana haina nafasi maisha yako. Toi, tu es un enfant de Dieu. Wewe uko mwana wa Mungu. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu Tutasoma neno la Mungu. pour commencer notre message. Tunapenda tuanze mjumbe yetu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, Tuko mkitabu cha Ufunuo sura yake ya 12, les versets 1er jusqu'au 3e. mstari ya kwanza mpaka ya 3. Et nous allons passer aussi au deuxième passage, toujours dans le livre d'Apocalypse. Tutasoma tena usomi wa pili mpaka kitabu cha Ufunuo. Cette fois-ci, le chapitre 13, verset 1er jusqu'au 3e. Pale sasa mstari wake wa 13 mpaka ya Après kwanza. ces passages, Kisha hivi on va nous lire Genèse chapitre 19, le verset 20. watatusomea tena Mwanzo 19. Très rapidement, nous courons derrière les temps. Kwa haraka tusome kwa Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Vraiment, Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 3, nous lisons. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms des blasphèmes. La tête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Genèse. Genèse 19. Genèse 19, verset 20, nous lisons la parole de Dieu. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Amen. Et le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Mungu alikutafsiri kwa usomi wa neno. Ce qu'on vient de nous lire ici, Iko natoka kutusomea. ça s'appelle les songes de Dieu. Inakuwa ndoto ya Mungu. Amen. Amen. Ce qu'on vient de nous lire, Hapa wakiwa wanatoka kutusomea. ça s'appelle des paraboles, Inakuwa ni fumbo. des langages codés. Inakuwa usomi S'il n'y a pas d'explication, kama hakuna utafsiri, personne ne sera sauvé. hakuna yule ataokolewa. Et nous ne sommes pas là pour répéter les songes, Hatuna pale juu ya kuhudhuria ndoto, mais nous avons besoin de la pensée qui est cassée dans la lecture qu'on vient de lire. lakini tunakuwa lazima na kutafuta mawazo na vitu ndani ya nyanzo Et c'est très important pour ton âme. na inakuwa ya maana juu ya nafsi yako. Amen. Amen. En Apocalypse chapitre 12, Ufunuo sura ya 12 à partir du premier verset jusqu'au 3e, mstari wa kwanza mpaka 3, nous venons de suivre la lecture. tunatoka kufuata usomi. Mais j'aimerais bien commencer avec Apocalypse chapitre 13. Napenda nianze kwanza na Apocalypse chapitre 13. Et avec cette démarche, ça va nous permettre à bien comprendre le chapitre 12. Na hiyo mwendo itaturuhusu kuelewa nzuri
Parce que c'est dans le chapitre 12 où on parle de l'enlèvement de l'église. Mais je vais parler de quelques points très importants. Dans le chapitre 13. Amen. On peut démarrer. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Voilà. L'écriture dit ceci. Là, chez Jean qui était sur l'île de Patmos, où il a passé 2 ans, il était emprisonné. C'est lui qui était le dernier des apôtres. C'était pendant le moment de la persécution. C'est Jean ici. Il est le frère de Jésus. C'est lui qui est resté à tout moment dans les seins de Jésus. Lorsqu'il était ensemble avec les autres apôtres, il était le tout petit et souvent il dormait dans la poitrine de Jésus. C'est tout un enseignement. Jean dans les seins de Jésus. Amen. J'aimerais que tu me prêtes l'attention. Amen. C'est Jean ici. Il est l'un des apôtres. C'est lui qui a écrit les livres d'Apocalypse. Parce qu'il la présence des gens dans la poitrine de Jésus. Ça me ramène dans l'ombre. Comme Jésus, il est le véritable souverain sacrificateur. Et je vois Aaron qui était le souverain sacrificateur dans l'ombre. Il m'appelle pour me dire que dans ma poitrine à moi, il y avait 12 pierres précieuses. Et chaque pierre avait une colère. Ce sont des enseignements. Et 12 pierres précieuses. Et chaque pierre avait sa couleur. Dans les Écritures, même les couleurs, ce sont des enseignements. Lorsque vous lisez la Bible, vous tombez sur un passage où on parle des arbres, où on parle des pierres, où on parle des animaux. Ne passez pas. Il y a une pensée de l'éternité qui est cachée. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Les 12 pierres précieuses qui étaient sur la poitrine d'Aaron, le souverain sacrificateur, représentent tout un peuple, qui est le peuple d'Israël. Je ne suis pas là pour enseigner les pierres précieuses. Et ces pierres sont au nombre de 12. La première c'est Ruben. La deuxième c'est Lévi. La troisième Siméon. Judas, c'est-à-dire tous les fils de Jacob. Du premier Ruben jusqu'au dernier Benjamin. Il représente tout un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Donc quand vous voyez les pierres sur la poitrine d'Aaron, là c'est dans l'ombre. Mais nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la période de la grâce. Et ce peuple-là, c'est l'église du Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, l'église est dans la poitrine de Christ, le véritable souverain. La poitrine, c'est un lieu d'intimité
inakuwa ni fasi ya msiano, une place réservée à une femme. fasi ambayo wanatayarisha kwa bibi. Lorsque je parle de la poitrine, Kama ninasema kifua, je vois le mari naona Bwana qui est le Seigneur huyo anakuwa bwana et harusi, nous son épouse. na sisi wa bibi harusi. Notre place, Fasi yetu c'est dans les seins de Jésus. inakuwa ni mkifua ya Yesu. Lorsque nous nous accrochons dans sa poitrine, Wakati tunasogea mkiari yake, il ne nous cachera rien. asitakuficha hata C'est kidogo. pourquoi nous avons toute la révélation parfaite des cieux. Kwa maana tunakuwa na ufunuo ya vya kweli ya Mungu. C'est nous qui sommes des Delilah. Nisiye tunakuwa wadelila. Notre véritable mari Samson ne peut rien nous cacher. Tunaona wetu wa vya kweli Samsoni hasiwezi Quelle que kuficha. soit la dimension de l'énigme, Ingawa hatua ya fumbo, nous avons l'explication de cette énigme-là. mahali ambapo tunakuwa na utafsiri wa hiyo fumbo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eti mmoja ananielewa? Je ferme la parenthèse. Nafunga kamkata. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'église. Tuko na semezani ya unanuni kwa Mais kanisa. j'aimerais d'abord parler de la bête. Napenda kusemezea juu ya mnyama. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que Unakuwa watu wanawaza lorsque la Bible parle de la bête, wakati Biblia inasemezea juu ya mnyama, c'est une bête physique inakuwa ni mnyama wa qui kulisha. sortira des eaux. Huyo atatoka Je mumaji, ne sais pas au fleuve Nil, atutoe mumaji ya ou kuniga, à l'océan Indien. kama ni kubali ya kuendia, Ce n'est pas ça. haiko ile. Amen. Amen. Nous allons découvrir ensemble, Tutafunua selon la pensée de Dieu, kulingana na mawazo ya Mungu. qu'est-ce la bête. Nini huyo anakuwa mnyama Très important. ya kawaida? Suis bien cet enseignement. Fuata mzuri ya mafusa, Ça te permettra que tu sois enlevé. itakuruhusu kunyanyuliwa, Et puis ça permettra que tu sois béni aussi matériellement. itaruhusu ubarikiwe kisha ya kifedha, Avant que tu ailles rencontrer notre Seigneur, kisha uende umlaki Bwana le propriétaire de cette parole, mwenye ambaye anakuwa il hivi, est aussi capable de te bénir financièrement. anakuwa na uruhusa ya kubariki kwa kifedha. Amen. Amen. Apocalypse 13, Ufunuo 13 au verset 1er. mstari wa kwanza, Là, on nous montre la bête qui sort des eaux de la mer. wanatuonesha ule mnyama anatoka mbahari. Lorsqu'on nous parle de la bête, Wakati wanasemeza juu ya ule mnyama, pas à la manière des hommes, haiko muhali ya ndoto. selon la pensée de Dieu, Kulingana na mawazo ya Mungu, la bête, huyo mnyama ça sera un homme. atakuwa kama vile mtu. Parce que déjà là où on nous a lu, Lakini kwanza pale walitusomea, déjà l'enlèvement a déjà eu lieu. tunaona unyanyulivu kuisha kufanikiwa. Avec cette écriture d'Apocalypse 13, Kusikia hiyo Ufunuo 13 à partir du premier verset, kuanzia mstari wa kwanza, l'église ne sera plus sur la terre. kanisa itakuwa kwa dunia, L'église sera déjà enlevée. kanisa itanyanyuliwa. Maintenant, cette bête ici, Sasa huyu mnyama ça sera un homme. atakuwa ni mtu mzima. Amen. Mais Dieu, lui, Lakini Mungu il yeye, l'appelle du nom de la bête. amen, Amen. amen, Alléluia. amen. Parce que l'apôtre Paul nous a déjà révélé Kwani mtume Paulo dans atakufunulia 1 Corinthiens 9:9, Wakorintho wa kwanza 9:9, lorsqu'il parlait du bœuf wakati anaanza kusema juu ya bei, qui travaille dans les champs. huyo anaanza kutumika mshamba. Quand vous descendez, il dit ceci. Kama mnashuka inasema hivi, Est-ce que Dieu parle-t-il du bœuf eti Mungu atasemezea juu ya ou de ng'ombe, ses serviteurs? wala ni watumishi wake. Ah, donc, Ni kusema quand on parle de l'animal dans la Bible, kama wanasema mnyama ndani ya Biblia, noir sur blanc, nyeupe kwa nyeupe, selon Dieu, kulingana na Mungu, Dieu voit l'homme à la place de l'animal. Mungu anaona mtu kwa nafasi ya nyama. On parle du bœuf, mais en réalité, il s'agit du serviteur. Wanasemezea ng'ombe, lakini kwa kweli ni mtumishi. Or, un serviteur, c'est un homme. Lakini mtumishi ni mtu mzima. Il en est de même avec ces passages, Ndio pamoja na hii kishina, toujours dans la même pensée. mpaka mawazo moya moya. La Bible dit ceci, Biblia inatuambia hivi, la bête va sortir des eaux, mnyama atatoka mbali, et cette tête est 10 cornes. na huyo mnyama eko na vichwa 7 na mapembe 10. Maintenant, nous disons que cette bête
ça sera un homme. Sasa tunasema huyo mnyama atakuwa mtu. Mais en réalité, cette bête, Lakini kwa kweli huyo mnyama c'est le diable ni shetani. qui va changer de forme. Huyo atabadilisha mahali. Amen. Amen. Pour le moment, Kwa hiyo wakati en ce temps de la grâce, kwa hiyo wakati ya neema, le diable travaille dans le mystère. Mungu shetani anatumika mficho. N'oubliez pas que le diable, il est aussi l'esprit. Msisahau kusema shetani Et il a l'habitude d'imiter Dieu. anakuwa na zoezi la kufuatilia Dieu pour sauver le monde. Mungu ndio kuokoa taifa. Quand je parle du monde, Kama nasemezea je parle de 5 continents, le monde que vous connaissez. na wewe makontinenti yote tano. Le monde de Jean 3,16, Ulimwengu wa Yohane 3:17. où nous voyons Dieu a donné son Fils Pale tunaona Mungu aliyekuwa na mwana wake afin que ce monde-là soit sauvé. kwa ajili ya ulimwengu yokulewe. Ce n'est que deux peuples, Inakuwa tu watu mbili, Israël Israeli et nous l'Église des nations. na si makanisa ya Dieu mataifa. a l'habitude de nous appeler le monde. Mungu anakuwa na zoezi la kuita ulimwengu. Le monde, ce n'est pas selon la définition de vos dictionnaires encyclopédiques. Ulimwengu haina kulingana na utafsiri wa madictionnaire tunakuwa. Dieu a son propre français. Mungu anakuwa na kusema kwake. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Cette bête avait 7 têtes huyo mnyama alikuwa na vichwa 7 et 10 cornes. na mapembe 10. En réalité, nous allons comprendre que Kwa kweli la tutaelewa bête d'Apocalypse 13, huyu mnyama wa Apokalipsi il s'agit bel et bien du diable. anakuja ni Satana. Maintenant, après l'enlèvement, Kisha unyanulivu le diable sera précipité. jambo atatupwa. Quand je parle de la précipitation, Kama ninasema sio kutupwa, nous voyons tunaona et nous comprenons na que tunaelewa kusema pour le moment, kwa hiyo wakati le diable est encore au ciel. shetani anakuwa mbinguni. Vous êtes d'accord avec moi? Mtu mmoja pamoja na mimi, Qui est d'accord avec moi? nani anakuwa pamoja nami? Que le Seigneur vous bénisse. Mungu ambariki. Il y a quelqu'un qui commence déjà à se poser des questions. Unakuwa mmoja anaanza kujiswali. Comment ça? Namna gani? Nous allons le démontrer à la lumière des Écritures. Tutaionyesha kwa hali ya maandiko. Amen. Amen. Voilà. Ceux qui doivent noter des questions, vous pouvez les faire. Wao wanapenda kuandika maswali ndio wanafanya. On va répondre. Tutaijibu. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu alibariki. Acclamons très fort pour la gloire de la Ukisha mikono kwa mikono. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu alibariki. Qu'est-ce que nous étions en train de dire? Tunaanza kusema je? Je disais ceci, Nianza kusema hivi. que cette bête d'Apocalypse Huyo mnyama wa ufunuo n'est autre que le diable. haina mwingine mpaka diabolo. Après l'enlèvement de l'Église, Kisha unanuliwa wa kanisa. le diable changera de forme. Diabolo atabadilisha mahali. Ce n'est pas comme aujourd'hui Haiko kama leo. où il est encore un mystère. Pale anakuwa wa kufichwa. Il travaille dans le mystère. Anatumika mkiuficho. Pourquoi il travaille dans le mystère? Hiyo inatumika mkiuficho. Parce que l'Église est encore sur la terre. Kwani dunia iko kwani kanisa Parce que les saints, kwani watakatifu les élus ne wachakuliwa sont pas encore enlevés. hawajanyanyuliwa. Et la présence de l'Église épouse, Lakini uwapo wa bibi c'est harusi ce qui fait que le diable yeye inafananisha ne shetani puisse pas être manifesté totalement. asijionekanishe kwa yote. Après le départ de l'Église, Lakini kisha unyanyulivu ya kanisa c'est à ce moment-là ni kwa hiyo wakati ceux qui vont rater l'enlèvement, wale watapusa unyanyulivu ils auront affaire avec cette bête. watakuwa na ya kufanya na uwezo. Aujourd'hui, nous parlons comme si c'était de l'histoire. Leo tuko nasema kama vile historia De rater l'enlèvement, ikeba bila kupusa hiyo unyanyulivu, tu sauras que utaelewa ce que nous sommes en train de parler ici, hii tuko nasema c'est très important. inakuwa ya faida Plus que les bénédictions que vous connaissez. kupita hata mabaraka mnajua. Pour le moment, Kwa hiyo wakati le diable, shetani il est encore dans les ciels. anakuwa mbingu Là, c'est par rapport à la révélation. pale kupitia ufunuo. Je précise bien.
Par rapport à la révélation, le diable n'est pas encore précipité. Il est encore au ciel. On est ensemble? Là, c'est par rapport à la révélation. Mais quant à la prophétie, Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Par rapport à la révélation, voilà, le diable a déjà été précipité. Voilà. C'est ce que je voulais dire. On est ensemble? Par rapport à la révélation, le diable a déjà été précipité. Mais quant à la prophétie, il est encore au ciel. Là, on est d'accord? Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Le diable, il est encore au ciel. De quel ciel je suis en train de parler? Vous savez bien qu'il y a 3 sortes de ciel. Et lorsque nous parlons du ciel, en d'autres termes, je suis en train de parler du tabernacle. Dans Exode, Dieu a montré le tabernacle à Moïse. Ce tabernacle, c'était céleste. Et quand Moïse devait descendre au bas, il devait construire les tabernacles selon le modèle qu'il a vu au ciel. Donc, selon la pensée des dieux, le ciel, c'est le tabernacle. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du 2e verset, vous descendez. L'apôtre Paul est en train de nous révéler quelque chose. Paul dit ceci, qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Si Paul a été enlevé jusqu'au 3e ciel, donc il y a 3 ciels. Il y a le premier, le deuxième et le 3e. Or, nous venons de dire que le ciel n'est autre que le tabernacle. Donc les 3 ciels est égal aux 3 parties du tabernacle. Le premier ciel, c'est le paradis céleste. Le deuxième, c'est le lieu saint. Le 3e, c'est le saint des saints. On est ensemble? Et aujourd'hui, si nous disons que le diable est au ciel, c'est-à-dire il est dans les parvis célestes. Que le Seigneur soit là. Parce que dans les parvis, les pécheurs entraînent aussi. Pour l'expiation de leurs péchés. Et cela ne vous étonne pas si nous disons que aujourd'hui, le diable est encore au ciel. Qui nous dit ça? C'est toujours l'apôtre Paul. Lorsque vous prenez Ephésiens chapitre 10, non, Ephésiens chapitre 3, le verset 10e. Ephésiens 3, 10. En attendant qu'on puisse nous lire, j'ajoute un autre passage, toujours dans Ephésiens, chapitre 6, verset 12. Où l'apôtre Paul est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui? Contre qui? À lutter contre qui? Les dominations, pardon, les principautés, pardon, les autorités où? Dans le lieu céleste. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tout un organigramme. Si Jésus ne revient pas rapidement,
tuwe kwa Un autre jour, on parlera de cet organigramme. ishi mwingine tunasemezana kwa Pourquoi hiyo Paul a classé ainsi? juu ya nini Paulo alipanga hivi. C'est très important. Inakuwa ya faida. Des fois, nous faisons les prières de combat. Tunaomba maombi ya Nous kugombana, ne connaissons même pas hatujue qui est l'adversaire. nani anakuwa mpingaji. Beaucoup de gens se limitent au niveau des sorciers. Tunajishimamisha Laissez-moi vous dire que hata niambie les sorciers sont au niveau très bas. walozi wanakuwa fasi ya chini zaidi, Ils sont dans la basse classe. wanakuwa kwa fasi ya chini zaidi. Si tu es encore au niveau des sorciers, Kama uko mwali tena ya walozi tu n'es pas encore devenu un chrétien solide. au ya kuwa Mkristo wa nguvu, Il faut arriver à cette dimension-là. hapo kufika mwatua Quand tu déclares, wakati unasema tu donnes l'ordre aux démons, unapatia les ruhusa kwa démons obéissent et ils partent. wanademono wanatii, wanatoka Très important. ya kawaida. Amen. Amen. Ephésiens 3:10. Efeso 3 Qu'est-ce que nous dit la Bible? inasema Ephésiens 3:10, nous lisons la parole de Dieu. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les autorités dans les lieux célestes. utawala kwa fasi ya juu. Nous voyons les principautés, Tunaona watawala, les démons, tunaona wademono. toutes ces catégories-là, Hiyo mahali yote ça ne représente que les diables. inaonyesha tu shetani, Ça représente les diables, inaonyesha shetani, mais dans sa pluralité. lakini muwingi yayo, Les diables au pluriel. muwingi yayo. Amen. Amen. Mais en Apocalypse 13, Lakini Ufunuo 13 nous voyons les diables au singulier. tunaona shetani mdogo. On est ensemble? Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Napenda kusema nini? Lorsque la Bible parle de la précipitation, Wakati Biblia inasema juu ya kutupiwa, ce n'est pas selon le dictionnaire, le français du dictionnaire. haiko kulingana na utafsiri wa Quand la Biblia. Bible nous parle de la précipitation, Kama Biblia inasema juu ya kutupiwa, selon le langage de Dieu, kulingana na usemi wa Mungu, on veut tout simplement nous montrer que wanapenda tu kutuonyesha il s'agit de l'incarnation. inakuwa ni kuingilio. Le diable Shetani cherchera un corps atatafuta mwili où il va s'incarner. ila ataingililia. C'est pourquoi la Bible appelle ça du nom de la précipitation. Pale Biblia inaita kwa njia ya Quand kutupiwa. le diable sera précipité, Kama shetani atatupiwa, lui qui est au ciel pour le moment, huyu anakuwa mbinguni kwa hiyo wakati. le ciel qui est tout un sanctuaire. Hiyo mbingu inakuwa fresh. Lorsque la Bible parle de sa précipitation, Wakati Biblia inasema juu ya c'est ce kutupiwa, que le prophète Daniel a parlé. ndio nabii Danieli alisema. Daniel a parlé de la purification du sanctuaire. Danieli alisema juu ya utakatifu wa Kabalala Kakaloko. Lorsqu'on parle de la purification sanctuaire, Utajua ya Kabalala Kakaloko. la purification du sanctuaire, du tabernacle, Utakaso wa kanisa. que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, quand on va précipiter les diables, Tuko shetani. le sanctuaire qui est le ciel, Hiyo inakuwa kanisa mbinguni. automatiquement sera purifié. Mara moja itatakasiwa. Pourquoi ça sera purifié? Kwa nini Parce que itatakasiwa? c'est là où nous, l'église, nous irons. Kwani ni si kanisa kule tutaenda. On est ensemble. Amen. 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 Pour le moment, Kwa hiyo wakati il est au ciel eko mbinguni. en train d'accuser les serviteurs, Eko nachongea en train d'accuser les hommes de Dieu. eko nachongea watumishi wa Mungu. Et lorsque le diable sera précipité, Wakati shetani atatupiwa, je suis en Apocalypse chapitre 12. yuko Ufunuo 12. Lisez le 12e verset. Usome mstari wa 12. C'est très important que nous puissions lire ces passages. Anakuwa ya faida tuisome hiyo sina. Apocalypse chapitre 12, Verset 12. et verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, Ok. car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, mais réjouissez-vous, cieux, furahiweni mbingu. qui
sont ceux qui composent les cieux? Ni wanani wale wanaelewa pia? Parce que les livres d'Apocalypse, Kwani kitabu cha Ufunuo ce sont des paraboles. inakuwa ni fumbo. Amen. Amen. Lorsque la Bible nous parle des cieux qui doivent se régir, Wakati Biblia inasemezea mbingu na pasha nous ifanye. comprenons que ce sont des enlevés. Inaelewa kusema ni wale Ceux wananyanyuliwa. qui viennent d'être enlevés. Wale wananyanyuliwa. Maintenant, la parole s'adresse à eux Lakini neno inaelekea wao. en disant que Kusema vous qui venez d'être enlevés tout de suite, wale wananyanyuliwa hapa sasa. réjouissez-vous. Furahiweni. Pourquoi? Kia nini? Car le diable est descendu, Wewe Satana esha kushuka. animé d'une grande colère. Mwenye kujazwa na kasirani kubwa. D'où provient cette colère? Wapi kunatoa kasirani On kubwa? va en parler Tutasemezea lorsque nous allons toucher Apocalypse chapitre 12. wakati tutagusa Ufunuo 12. Nous sommes dans une conférence. Tuko ni mkutano kubwa. Toutefois, je peux me tenir debout. Mara zingine tutaweza Toutefois, kusimamia je mambo. peux m'asseoir. Mara zingine tutaweza C'est pour kusimama. la gloire de Dieu. Ni jua tu ya Mungu. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Sentez-vous à l'aise, vous êtes dans la maison de votre vie. Mkute huru mko mnyuma ya baba yetu. Dieu vous a aimé pour écouter cette parole. Mungu alinipenda wasikie neno. Elle n'a pas été donnée à tout le monde. Alipewa kwa watu wote. Cette parole est rare. Hii neno inakuwa ya Lorsque vous observez les églises d'aujourd'hui, wakati mnatazamia makanisa leo, au lieu qu'on prépare l'épouse à la rencontre de son époux, bali kwa kutayarisha bibi harusi kwa on est kuolewa en na train harusi. de présenter des bénédictions matérielles. Hii ndio inaonyesha mabaraka ya Tu seras béni, utabarikiwa, tu seras la tête utakuwa kichwa, et non la queue. lakini hapana Tu vas voyager, tu auras des mariages. utakuwa na ndoa. Ce n'est pas mauvais. Haina Mais mbali. si cette prédication Lakini kama hiyo mahubiri est prêchée du premier jusqu'au 30, inahubiriwa kwanza mwanzo mpaka mwisho, vérifiez votre église. utazamia mzuri Il y a kabisa. quelque chose qui ne va pas. Unakuwa kimoja akieteke. Nous devons être affectionnés des choses d'en haut. Tunapaswa tukuwe na kio kwa vitu vya Mungu. C'est là où nous nous irons. Ni kule ambapo Nous ne sommes pas de ce monde. hatuko hapa duniani. Bien que nous vivons dans ce monde, Ingawa tunaitana hapa nous duniani, sommes des passagers. tuko Nous wapelelezi, sommes des tuko pèlerins. wakuenda. Nous avons notre cité. Tunakuwa nafasi yetu. Jésus a dit ceci. Yesu alisema hivi, Je m'en vais vous préparer une place. naenda Je nitayarishe nafasi. reviendrai vous prendre. Nitakuja kunichukua. Mais ce soir, Lakini magharibi ya nous leo sommes comme ces serviteurs anciens de la maison d'Abraham. tunakuwa kama vile watumishi wa Nous Mungu. sommes en train de parler à vous, Tuko na miselezea vous qui mwe, êtes des Rebecca. mwe wanakuwa Et wana. lorsque vous entendez ce message, Wakati tunaelewa hii vous mitupu, devez être touché. tunapaswa Vous mgusiwe, devez être séduite, tunapaswa mvutiwe, animé, mjaziwe, poussé d'aller voir Isaac. kusukumwa kwenda Que kumulaki vous Isaka. n'avez jamais vu. Na huyo ambao mliamuonaka Or, parlant Isaac, kusema Isaka mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Vous êtes les Rebecca. Mwe mko baba. Quand vous entendez un message concernant Isaac et Abraham, Unasikia mtume wa kusema Isaka na Abrahamu. vous devez avoir la soif d'aller rencontrer Isaac. Unapaswa kuwa na kiu cha kwenda Or, la kuonana. rencontre de Rebecca avec Isaac, Kuonana kwa Rebeka na c'est Isaka. ça l'enlèvement de l'église. Utulivu ya kanisa. Parce que Isaac Kwani Isaka et Rebecca, na Rebeka ils se sont rencontrés dans les champs. walikutanishiwa Or, nous comprenons que les champs kusema shamba n'est autre que dans les airs. inakuwa tu ni mbingu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons ceci. Tunasema hivi. Lorsque vous lisez les derniers passages d'Apocalypse 12, Wakati mnasoma usomi wa mwisho wa Ufunuo je crois que c'est le verset 18, najua ni mstari wa 18. quand le dragon est précipité. Kama huyo nyoka kubwa anatupwa, Attention, en Apocalypse 12, Ufunuo 12 on parle du dragon. wanasema juu ya nyoka Mais kubwa, Apocalypse 13, lakini Ufunuo on 13 parle de la bête. wanasema juu ya mnyama. C'est deux choses différentes. Ni vitu viwili na kuachana. Amen. Amen. Non. Hapana. C'est une seule personne. Ni mtu mmoja. Regarde ça. Tuko pamoja. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo 12. Là, on nous présente Pale anatuonesha un dragon rouge. huyo nyoka ya mwenye Il kundi. y a le pourquoi Unakuwa shabaha. on a donné cette colère. Walileta hiyo ukali. Je me rappelle d'Esaü, Nakumbuka Esau, le frère de Jacob. ndugu yake Yakobo, Aïe, aïe, aïe.
Et quand on manque, Amen. que le Seigneur nous bénisse. Wakati natugusa. On nous présente un dragon rouge. Tunaonyesha huyo nyoka mwenye kuda. Là, c'est en Apocalypse 12. Ufunuo 12. Ce dragon Huyo nyoka kubwa a 7 têtes anakuwa na vichwa 7 et 10 cornes. na mapembe 10. Amen. Amen. Mais en Apocalypse 13, Lakini ufunuo 13 là, on nous parle de la bête. kama anatuonyesha mnyama. Cette bête-là Huyo mnyama a aussi 7 têtes anakuwa na vichwa 7 et 10 cornes. na mapembe 10. Ah! Ni kusema Par rapport à la structure, kupitia miandiko la description, miandiko nous allons vite comprendre que tutaelewa mara moja les dragons d'Apocalypse 12, nyoka ya Ufunuo 12 c'est ça la bête d'Apocalypse 13. sio mnyama wa Ufunuo 13. Pourquoi j'ai dit ça? Kwa nini nasema hivi? Parce que tous les deux, ils ont la même description. Kwani yote mbili inakuwa na maandiko ya moyo. Sur les dragons, nous voyons 7 têtes et 10 Kwa cornes. hiyo nyoka kubwa anakuwa na vichwa 7. Sur la bête, nous voyons 7 têtes et 10 cornes. Kwa mnyama anakuwa na vichwa 7 na mapembe. Et cela ne vous étonne pas. Ile ishimshangaishi. Lorsque nous parlons de cette tête, Wakati tunasema na mapembe na vichwa 7 tout un gouvernement. inakuwa mpaka ni gouvernement. Les 10 cornes, Hiyo mapembe c'est aussi un gouvernement. inakuwa nayo government. Je voulais tout simplement dire que Napenda kusema tu hivi, avant l'enlèvement de l'église, kuwa unyanyulifu ya kanisa, les diables travaillent avec un gouvernement dans les mystères. shetani anatumika na jimbo ndani ya uficho. Cette période de l'église où nous sommes, Hii wakati ya kanisa tuko. les diables, Shetani qui est le dragon rouge, yeye anakuwa nyoka il yule. est en train de travailler avec un gouvernement de 7. Anakuwa anatumika na jimbo ambao ya vichwa 7. C'est ce qu'on appelle Tuna wanaita. G7. Amen. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Nishakusikia kama nasema hiyo. Amen. Amen. Si nous rentrons dans l'ombre, Kama tunarudia mkinguni, selon l'histoire, kulingana na usomi, par rapport à la connaissance, kupitia kiujuzi, nous allons dire que tutasema hivi. les 7 têtes, Hiyo vichwa 7. en réalité, c'est une tête. Kwa kweli ni kichwa kimoja. Et selon Dieu, Kulingana na Mungu, la tête kichwa représente un pouvoir satanique. inaonyesha utawala wa shetani. J'aimerais qu'on fasse cette démarche ensemble. Napenda tufanye huu mwendo pamoja. Amen. Amen. Les 7 têtes que vous voyez, Hiyo vichwa 7 mnaona, ce sont des nations puissantes inakuwa ni mataifa qui ont dominé sur le peuple de Dieu dans l'ombre, hiyo ni tawala kwa watoto ya Mungu mbinguni. parmi lesquels Katikati yao nous voyons l'Égypte, tunaona wa Misri, la Syrie, tunaona wa Suria, quoi encore, nini tena? la Grèce, Tunaona wa Kresi, Babylone, tunaona wa Babiloni, Mède et Perse. tunaona wa Mede Perse. Combien? Ça fait combien? Nafaa ngapi? Ça fait 5. Il reste quoi? Unawakia nini? Quelle tête? Rome. Na tunaona wa Roma. Rome. Quelle Rome? Roma kale. Voilà. Là, il faut préciser. Hein? Pale napaswa kuhakikisha. Est-ce que tout le monde comprend? Eti tuko pamoja. Tout le monde comprend? Wote wanaelewa? Apparemment, beaucoup de gens ne comprennent pas. Kwa kuonekana watu wengi hawaelewi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu amebariki. Dieu vous fera grâce. Mungu Même atakujalia. si vous ne comprenez pas, Hata kama tuelewe leo, quand nous serons déjà partis, kama tutaenda, le Saint-Esprit, roho ya Mungu il va vous convaincre. atami Il va vous expliquer clairement plus que nous. atatafsiria kuliko sie. D'accord, deux fois pour la gloire de Dieu. Je prends en train de dire ceci. Nianza kusema hivi, Les 7 têtes, hiyo vichwa 7 selon Dieu, ça représente un pouvoir satanique. kulingana na Mungu inaonyesha utawala wa Mais shetani. physiquement, comme ça, nous voyons 7 nations puissantes Lakini kwa kuonekana tunaona mataifa ya uwezo. qui ont dominé le peuple de Dieu dans l'ombre, Hiyo litawala taifa ya Mungu dont nous venons d'énumérer tout à l'heure. tunakuwa kutoka kukutana. Mais aujourd'hui, Lakini leo les 7 têtes-là, hiyo vichwa 7 ça représente aussi 7 nations inaonyesha tena mabijiji qu'on 7. appelle les groupes de 7 ou G7, Hiyo wanasema tena umate wa vichwa 7. parmi lesquels nous voyons l'Allemagne, Katikati yao tunaona Wajerumani, nous voyons la Belgique, tunaona wa Belgique, l'Angleterre, tunaona wa Uingereza, attention, Ujerumani, la Russie, la Russie,
Jusque-là ne fait pas partie du G7. mpaka pale ashikafika mwili Yesu. Quelle que soit sa puissance, Ingawa utawala yale jusque-là, mpaka pale il ne fait pas partie du G7. ashikafika kunyama. Même la Chine, Hata si aujourd'hui, leo quelle que soit sa puissance, ingawa utawala yale lui aussi ne fait pas partie du G7. ashikaingia mwili kikosi. Le G7 là, Hiyo Yesu c'est tout un gouvernement inakuwa timu mzima. composé de 7 nations Utawala qui sont au sommet hiyo inakuwa juu en train de diriger le monde entier dunia yote mzima ensemble avec la paix. pamoja na mnyama. Amen. 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 Là, c'est avant l'enlèvement, Pale ni kabla ya unyakulifu. pendant la période où nous sommes en train de vous parler. Wakati ambapo tunamsemezea. Mais après l'enlèvement, Kisha unyakulifu ça ne sera plus le gouvernement de cette tête, haitakuwa kamiti ya mais mbio ça sera un gouvernement de 10 corps. lakini itakuwa kamiti ya mapembe 10. Attention, Tende ya lorsqu'on parle de cette tête, wakati wanasema ndio hiyo kitu sasa. dans un autre langage, Kusema kwingine nous voyons le 7 rois. tunaona wafalme saba. Amen. Amen. Parce qu'une tête représente aussi un roi. Kichwa kinaonyesha tena Et mfalme. quand la Bible nous parle de 10 corps, Kama Biblia inasemeza ndio mapembe saba. c'est aussi du roi Inaonyesha tena wafalme qui saba. compose tout un gouvernement de 10. Hiyo inaonyesha tena komiti mzima ya Après le départ de l'Église, kisha unyakulifu ya kanisa. après l'enlèvement de l'Église, Kisha unyakulifu ya kanisa. l'Antichrist qui est la bête, Ule mpinga Kristo anakuwa mnyama. cette fois-là, il travaillera avec le gouvernement de 10. Pale atatumika na kamiti ya C'est-à-dire qu'il y aura 10 rois, kusema kutakuwa wafalme 10. plus la bête elle-même qui est aussi un roi. Kisha na mnyama yeye mwenyewe anakuwa mfalme. Ça sera combien de personnes? Atakuwa ngapi watu? 11. Amen. Alléluia. Mais pour le moment, Kwa hiyo wakati il y a la bête tunakuwa mnyama et les 7 têtes. na vichwa saba. Après l'enlèvement, Kisha unyakulifu il y aura l'ajout de 3 kutaongezeka tena ya tatu. pour faire 10. Jua kufanya 10. Ce n'est pas notre problème. Haina mambo yetu. Mais ce que je voulais dire, Ili napenda niseme. les 7 têtes là-bas, Hivyo vichwa saba en réalité, c'est une tête. kwa ukweli kichwa kimoja. Les 7 représentent une seule tête, Hiyo saba inaonyesha kichwa kimoja. qui est l'image du pouvoir satanique qui dirige le monde. Hiyo inakuwa picha ya Satani anaongoza ulimwengu mzima. Et nous voyons la suprématie, Tunaona la domination sur le peuple des cieux. tunaona utawala katikati ya Et ça soit dans l'ombre, et même dans cette période de la grâce. wakati hii ya neema. On est ensemble. Tuko pamoja. Maintenant, quand vous lisez Esaïe, Ukisoma Yesaya chapitre 9, sura yake 9 le verset 14, mstari wa 14. qu'est nous dit la Bible? Biblia inatuambia nini? Esaïe 9, 14. Isaïe 9, 14, nous lisons. Amen. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. C'est la tête, Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. c'est la queue. Que l'Éternel nous bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usome neno Cette lake. écriture nous fait comprendre que, Sema hii nzuri na kuelewesha kwamba selon Dieu, kulingana na Mungu lorsqu'on parle de la tête, wakati wanasema juu ya vichwa nous voyons un pouvoir. tunaona utawala. C'est comment on a parlé des magistrats. Ndio kwa maana alisema juu ya Parlant des magistrats, kusema na wamazima des anciens, wakoani wa kale nous voyons un pouvoir. tunaona utawala. Amen. Amen. Donc, dans un autre langage, Kusema kwingine la tête kichwa représente un pouvoir. inaonyesha utawala fulani. On est ensemble? Tuko pamoja? Vous êtes d'accord avec moi? Tuko pamoja na On peut avancer? tunaweza kuendelea. Voilà. Maintenant, la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema hivi. Apocalypse chapitre 13, Ufunuo 13 le verset 14. mstari wa 14. On peut nous lire très rapidement. Nataka kusomea kwa haraka. Apocalypse chapitre 13, le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre Ok. de faire une
image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ah, vous pouvez vous arrêter par là. Tunasimamia Est-ce pale. que vous avez bien suivi la lecture? Tunaelewa mzuri usomi. Cette tête-là, Hiyo vitu qui représente un pouvoir satanique, inaonyesha utawala wa shetani. qui est le diable lui-même en personne, Huyo anakuwa shetani yeye mwenyewe. qui est même cette bête-là, Sio mwenyewe huyo mnyama. parce que nous avions dit que Kwa tulisema la bête, huyo mnyama c'est le diable lui-même, mais sous une autre forme, ni shetani yeye mwenyewe, lakini mwali sijini. sous la forme humaine. Hali ya mumutu. Vous voyez? Unaona? C'est pourquoi nous avions vu, Ni kwa maana tuliona et le dragon et la bête, ingawa nyoka tous ilikuwa les deux ont la même description. wao wote wanakuwa ukawaliwa Et cela ne vous étonne pas. mshangazi. Lorsqu'on parle de la bête, Wakati sasa mwenyewe comprenez tout simplement qu'il s'agit du diable sous la forme humaine. mwelewe tu inakuwa ni shetani mwali ya mumutu. Maintenant, plus tard, on nous montre que Kisha sasa wanatuonyesha kama cette tête-là a été blessée. hiyo vitu walivikata. Nous voyons une blessure mortelle. Tunaona kidonda cha rufu Et on nous précise na wanatuhakikisha que ce qui a blessé cette tête, huyo ambaye alikata kile kidonda huyo mnyama c'est quoi? ni nini? L'épée. C'est ça? Ah, Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? eti unapata mzuri usomi. Amen. On peut recommencer avec la lecture. Sasa kuzilia na usomi. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Ok? Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Voilà. Descendez. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, Ok. afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà. Vous pouvez vous arrêter par là. Tutasimamia pale. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Tunapata usomi mzuri Parce que c'est aussi très important kwani inakuwa ya faida. de suivre et comprendre d'abord les contextes Usomi pour éviter les prétextes. jua kuogopa usikivu mbaya. Qui a bien suivi la lecture? Nani anapata mzuri usomi? Qui a bien suivi la lecture? Nani anapata mzuri usomi? Et le Seigneur vous bénisse. Mungu amebariki. Avec ce qu'on vient de nous lire, Na hii tunatoka kusomea, nous comprenons que tunaelewa cette tête qui est le diable, hiyo vitu wa saba inakuwa shetani, cette tête qui est la bête, hiyo vitu inakuwa qui est un pouvoir satanique, inakuwa utawala wa shetani. plus tard, Kisha elle sera coupée ou blessée mortellement. atatiwa wala kumpatia kidonda cha Et aibu. qui a blessé cette tête? Nani anampatia kidonda huyo mnyama? L'Écriture nous précise que c'est l'épée. Ninataka kubadilisha Donc nous comprenons que sema sisi tunaelewa l'épée, huyo c'est tout un homme. inakuwa mtu mzima. On est ensemble? Tuko pamoja. Amen. Amen. Je ne parle pas à la manière des hommes. Siseme mwali ya mtu. Selon cette écriture, Kulingana na hii nani? l'épée qui a blessé ou coupé la tête Mpaka ambaye ikata kichwa du diable, na shetani c'est tout un homme. inakuwa ni mtu. Il s'appelle Jésus-Christ. Huyo anaitwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Cette épée-là, Huyo mpaka si vous prenez Luc chapitre 2, kama unabeba Luka mstari ya 2 vous pouvez commencer même au 16e verset. kuanzia mpaka 16. Cette histoire est connue de tous. Hiyo historia inajua watu wote. Où l'Écriture stipule en disant ceci: Yale nyandiko inasema hivi, il fut un jour kulikuwa siku moja où Joseph et Marie devraient amener l'enfant au temple, pale ambapo Yusufu na Maria walipaswa wapeleke mtoto kanisa. et où il y avait un homme de Dieu, Siméon, Kule kulikuwa mtumishi wa Mungu Simeoni qui attendait l'arrivée de cet enfant-là. alianza kutunga kuja kwa huyo mtoto. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont trouvé Siméon dans les temples, Wakati walikuta Simeoni il y mkanisa, a quelque chose de prophétique qui s'est passé là-bas. kunakuwa kitu kimoja cha unabii kilipita pale. Amen. Amen. Marie avec le bébé entre ses mains. Maria na bebee kumikono.
Le bébé était émailloté. Huyo mtoto mchanga alikuwa anafunikiwa. Mais quand Marie Lakini kama Maria va donner le bébé entre les mains de Siméon, wakati akapeleka mtoto mikono ya Simeoni, le bébé ne sera plus émailloté. mtoto hata afunikiwa. J'aime cet évangile. Napendaka sana hii injili. Les temps nous manquent. Wakati nakukosea D'entrer en profondeur. kuingia mketo. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu akibariki. Amen. Amen. C'est pas ce qui nous intéresse. Aina ile Parce que inatuhusu. ce changement du bébé, Hiyo mabadiliko ya il y a un mouvement prophétique qui se passe là-bas. unakuwa tendo unasema inapita pale. Lorsque nous voyons le bébé entre les mains de Marie, Wakati tunaona mtoto mchanga mikono ya Maria, c'est un temps prophétique. inakuwa wakati mmoja ya C'est toute une dispensation. unakuwa utawaliko fulani. Mais quand le bébé sera entre les mains de Siméon, Wakati mtoto mchanga atakuwa mikono ya c'est Simeoni, aussi une autre dispensation. unakuwa tena utawaliko wengine. Amen. Amen. Mais ce qui m'intéresse ici, Hiyo inanifurahisha. selon les yeux de Siméon, Kulingana na macho ya Simeoni, quand Siméon voit le bébé entre ses mains, wakati Simeoni anaona mtoto Siméon mchanga, lui ne voit pas un enfant. Simeoni ashione mwana. Quand Siméon regarde le bébé, Wakati Simeoni anaona mtoto, lui il voit une épée. lakini anaona mpaka. Siméon voyait une épée entre ses mains. Simeoni anaweza kuona mpaka mikono yake. Pasteur Simon, vous pouvez lire. C'est pas moi qui l'ai dit. Aina nia anasema. Ne me lapidez pas, je suis votre frère. Nipike na hiyo niko ndugu yenu. Faisons danser les Écritures. Luc chapitre 2. Amen. Vous pouvez commencer même au verset 16e. Luc 2, 16. Très rapidement. Nous courons derrière le temps. Nasikia wakati. Ils y allèrent à Nates et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tous ceux qui les entendirent firent là l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et le berger, Non. Prenez, commencez au verset 25. Le verset 25. Prenez seulement 34 et 35 pour gagner du temps. Pas du temps. 34 et 35. Très rapidement. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, Écoutez. voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, Ok. et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ok. Et à toi-même une épée À toi-même. te transpercera l'âme. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Oui. Unapata usiku. Siméon s'adresse à la maman de l'enfant, c'est-à-dire à Marie. Simeoni ndio anamwambia mama yake ya Il dit, mtoto. cet enfant ici, Sema huyu mwana à toi Marie, kwa wewe Maria il sera qui? atakuwa nani? Ah, nous sommes d'accord, hein? Atakuwa pamoja. Donc, Jésus, Sema Yesu c'est toute une épée. alikuwa mpaka Selon Apocalypse 13, 14, kufatana c'est lui l'épée qui devait couper la tête de la bête. Yeye mpaka alipaswa kate kichwa cha mnyama. Où? Wapi? À la croix. Msalaba Golgotha. Ah, je vois un appel qui entre. Ninaona mwito inaingia. Le numéro de l'appel, ce n'est pas un numéro inconnu. Huyo namba Il y a un ya prophète qui nous appelle. unakuwa na pima anatuita. Je peux mettre sur haut-parleur Amen. Ézéchiel chapitre 21. Amen. On peut le lire très rapidement. Wanaweza kusomea kwa haraka. Le verset 9. Ézéchiel 21, Verset 9. nous lisons le verset 9 au nom de Jésus. Amen. Parce que je veux exterminer du milieu de toi les justes Ok. et les méchants. Ok. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Ok. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Arrêtez-vous dans vos paroles. Usimamie tu.
Voyez-vous quelque chose? Unaona kitu kimoja? Ici, l'Éternel dit, Hapa kwa Biblia anasema il va tirer son épée dans les fourreaux atatosha mpanga fashi na ikalaka pour frapper. vya kupiga. Pour nous, Kwetu shi nous comprenons que tunaelewa l'épée qui est tirée dans les fourreaux, mpanga inakokotwa fashi na ikalaka. c'est ça le fils qui est sorti du père. Ndio mwana anatoka kwa baba. C'est-à-dire, Ni kusema les fourreaux c'est le père, fashi ni mpanga na ikalaka. l'épée c'est le fils. Na mpanga ni mwana. C'est ça Jean 3,16. Ndio Yohana 3. Vous lisez ça comme une récitation. Tunasoma vile kama Quand Dieu a tant aimé le monde entier, Mungu alipenda ulimwengu. il a donné son fils unique. Akapana mwana wake wa pekee. C'est pas une récitation. Haina wimbo hapana. Luc 1, 78. Luka kwanza Même Jean chapitre 1er, le verset 18. na Yohana wa kwanza Nous voyons le fils qui est sorti du Père tunaona mwana aliyetoka kwa baba avec l'objectif de venir frapper ou blesser la tête à la croix de Golgotha. ya kwa kupika wala kwa msalaba wa Golgotha. On est ensemble? Tuko pamoja. Amen. Amen. Donc, il y a un temps où l'épée est dans le fourreau. Kunakuwa wakati mpaka iko fashi yayo. C'est ça la période de l'ancienne alliance. Sio wakati agano la kale. Le temps de la loi. Wakati ya sheria. Lorsque nous voyons l'épée dans le fourreau, Wakati tunaona mpanga mfashi yayo. c'est ça l'eau dans qui? Ndio maji. Amen. Amen. C'est-à-dire Ni kusema l'agneau dans les lions. ni kusema mwana kondoo ndani ya sima. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu anibariki. Amen. C'est tout un temps. Inakuwa ni wakati mzima. Amen. Amen. C'est un temps Ni muda où l'hippopotame se cache dans les eaux. ule ambaye kiboko atapitama ndani ya maji. Mais il y a un autre temps Kunakuwa wakati où nyingine l'épée va sortir du fourreau. wakati mpanga itatoka fashi yayo. C'est le temps où Ni wakati ile l'hippopotame va sortir des eaux kiboko atatoka maji avec l'objectif d'aller brouter les herbes. shamba ya kwenda kulia Mais mayai. quand il va brouter les herbes, Kisha kulia mayai il ne sera plus hippopotame. hata pata na kiboko Il va manger les herbes comme les veaux. atakula majani kama vile kondoo. C'est ce que Jean vous dit, ce n'est pas moi. Amen. Un hippopotame, Huyo kiboko est-ce que l'hippopotame mange de l'herbe? eti kiboko anakula majani. La Bible dit que Biblia inasema hivi. quand il va manger de l'herbe, Wakati atakula majani il va le faire comme un bœuf. atakifanya kama vile ng'ombe. Donc nous comprenons que Unaelewa kwamba l'hippopotame, huyo kiboko c'est Dieu avec toute sa puissance ni Mungu na uwezo dans la période de l'ancienne alliance. wakati agano la kale. Lorsqu'il était dans les eaux, Wakati alikuwa c'est mmaji Dieu qui se cachait dans la loi Mungu alijificha msheria où il n'y avait pas d'explication. hata kwa kwa Mais tafsiri. le temps où l'hippopotame sort pour goûter les herbes, Lakini wakati kiboko anatoka bila kula il va majani le faire comme un bœuf. atajifanya kama vile ng'ombe. Tu peux. Kusema na ng'ombe, Le bœuf, c'est un animal ng'ombe inakuwa nyama qui est plus proche des gens. inakuwa karibu na watu. Un serviteur. Inakuwa mtumishi. Nous voyons Tunaona et comprenons que na kuelewa l'hippopotame, huyo kiboko c'est Dieu qui était loin de son peuple. alikuwa ni Mungu, alikuwa ni Mungu, alikuwa Quelle que pale. soit sa puissance, Ingawa mtawala wake il ne pouvait sauver personne. asipashwe kuokoa mtu, Pourquoi? Parce qu'il était loin. kwani alikuwa mbali. Il était un Dieu Père, Alikuwa Mungu Baba loin de son peuple. mbali na taifa yake. C'est pourquoi il ne pouvait sauver personne dans la loi. Ni kwa maana asipashwe kuokoa mtu Mais mshindi, il était un Dieu puissant. lakini alikuwa Mungu. C'est ça l'hippopotame. Sio huyo kiboko, Un animal terrible. huyo Un animal très puissant, mais incapable de sauver. lakini yeye ana uwezo wa kuokoa. Pourquoi? Kila nini? Parce qu'il était loin de son peuple. Kwani alikuwa mbali na taifa yake. Et pour sauver le peuple, Lakini ndio kuokoa il taifa. devait se transformer en un bœuf. Alipasha kujigeuza kwa Parlant du bœuf, kusema na ng'ombe. nous voyons un Dieu Tunaona Mungu qui s'est humilié. huyu Il anajigeuza, a changé la position du père anabadilisha msimamisho pour devenir un fils ou un serviteur. pia kuwa mwana wala mtumishi. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Lakini tutatazamia kitu kimoja. J'étais en train de dire que Nataka kusema hivi, l'épée, huyo ng'ombe c'est le Seigneur Jésus ni Bwana Yesu Kristo qui est venu
couper la tête de la bête à la croix. Huyo alikuwa kukata kichwa cha C'est pourquoi dans 1 Samuel 17, kwa maana Samueli wa kwanza vous 17 allez constater quelque chose. mtaona kitu kimoja. La bataille de David et Goliath. Amen. Parce que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Kwani Mungu anasema mwali zingine mwali zingine. Avant que Goliath et David ne puissent s'affronter, Kabla Goliath na Daudi vous wakombana, allez remarquer que Goliath, utaweza kusema Goliath de son côté, du côté philistin, ng'ambo yake kwa Filistina ils étaient sur la montagne. walikuwa juu ya mlima, Et de l'autre côté, na hii ng'ambo hii nous voyons Israël tunaona Israeli qui était aussi sur la montagne. wao walikuwa kwa mlima. C'est là où David était. Ni kule Daudi alikuya, Mais pour aller s'affronter, lakini kia kwenda kugombana, ces deux ici hao wawili doivent faire la descente. wanapaswa washuke. Est-ce que quelqu'un comprend? Eti mmoja ananyelewa. Amen. Amen. Nous voyons Goliath Tunaona Goliath qui est descendu où? huyo alishuka wapi? Dans la vallée. Mbonde. C'est pourquoi David avait prophétisé. Ni kwa maana Daudi alitabiri Même dans la vallée de l'ombre et de la mort. anatembea mbonde Donc je comprends que naelewa Goliath, Goliath son véritable nom, wajakweli s'appelle la mort. anatiwa kifo. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Amen. Amen. C'est-à-dire, Ni kusema Goliath Goliath ne saura pas livrer une bataille tout en étant sur la montagne. asitaweza kukutoa ugonjwa Le champ de la bataille, lakini upasha c'est dans ugonjwa la vallée. ni pale pamoja. Quand je parle de la vallée, Kama sio mais pamoja c'est ce monde ici. nimeiona dunia La descente de Goliath kushuka kwa Goliath dans la vallée, pale pamoja mais c'est ça la précipitation du diable. ndio kutoka kwa shetani. Attention, Ujebe yangu ici je parle de la précipitation depuis l'éternité, hein? niko nasema kutupa tangu mbile, Parce qu'il y a plusieurs précipitations dans le kwani monde. kunakuwa kutupa kwa Je shetani précise bien na kijisha mzuri par rapport à la révélation. kupitia ufunuo. Le diable avait déjà été précipité Shetani alitupiwaka avant les temps. kabla wakati, Mais quant à la prophétie, lakini kwa kiunabii il est encore au ciel. angalitupiga, Il sera précipité atatupiwa au jour de l'enlèvement wakati wa unyakuliwa. pour que le sanctuaire soit purifié. Juu ya hiyo hekalu itakasiwe. Amen. Amen. Nous voyons Goliath qui descend. Tunaona Goliath anashuka, David à son tour, il va aussi descendre. Daudi kwa naye atashuka. Quand Goliath descend, Kama Goliath anashuka c'est la précipitation du diable. ni kutupiwa kwa shetani. David qui descend aussi, Ni Daudi anashuka, c'est ça Jésus ndio yeye qui a Yesu quitté le ciel alitoka pour mbinguni venir dans ce monde. kuja hapa Donc duniani. nous comprenons que Tunaelewa kusema le lieu de bataille, fashi ya kugombana, le champ de bataille, fashi ya kugombana c'était à la croix de Golgotha. kwa ni msalaba ya Golgotha. Vous allez comprendre que Tutaelewa kusema quand David kama Daudi va ramasser 5 pierres atachukua majiwe tano dans le Torah, mwile mto. alléluia, Amen. David va ramasser 5 pierres précieuses, et pas précieuses, polies, je m'excuse. Daudi atakota majiwe tano ya Et il y a le pourquoi la Bible ajoute polies. kila nini Biblia inaongeza C'était des pierres bien taillées. alikuwa majiwe Aïe, 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 aïe. C'est tout un enseignement. Mais là, quand il va ramasser ces pierres, wakati atakota ile majiwe il va les déposer où? atapeleka wapi? Il y a certaines pierres Kunakuwa majiwe ingine qui étaient entrées dans sa gibecière. Ce n'était pas toutes les 7. alikuwa majiwe yote, Ils ont bien vomi. usio mzuri majiwe. Il y a d'autres pierres, Kunakuwa majiwe il ingine avait mises dans sa poche hiyo aliweka et d'autres dans la gibecière. na ingine alitupia. Je ferme la parenthèse. Nafunga Si Jésus ne revient pas, kama Yesu ashukui, on en parlera. tutasemezea. Amen. Amen. Maintenant, sur les 5, Kwa hiyo majiwe tano il n'a utilisé qu'une. alitumikisha moyo bure. Amen. Amen. Il a frappé Goliath Alipiga Goliath, et Goliath est tombé. kisha Goliath On alianguka. appellera aussi la position. Tutasemezea Donc Goliath est tombé. Il était tombé comme ça, comme ça. hivi kupewa na mkono. Là, on m'appelle dans la maison des Dagon. Lorsqu'on avait déposé l'arche de l'Éternel Wakati walituma à la maison
Na mshomoka. C'est pas moi qui l'ai dit. Hata mimi anasema Veuillez me pardonner. Muniremu. Amen. Amen. C'est-à-dire, Ni kusema nous voyons tunaona l'affrontement de Goliath. kupigana na Daudi. Ils se sont affrontés à la croix. Wanapigana kumsalaba. Amen. Amen. Quand David a tué Goliath, Kama Daudi anamuua la Goliath. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. David a couru, Daudi alikimbia. il est allé prendre l'épée, Alienda kubeba upanga, il a tiré dans le fourreau. alipokota farashi Et nyekalala. puis il a fait quoi? Kisha alifanya nini? La tête de qui? Kisha kana Vous voyez comment les Écritures s'interprètent elles-mêmes. tunaelewa namna gani maandiko yanatafsiria hiyo. David ne pouvait pas se limiter seulement Asipasha à kushikilia envoyer Goliath qui est mort. kumpiga Mais Goliath. il fallait qu'une écriture s'accomplisse. Tunapaswa nyandiko itimilike. Nous voyons David prendre une épée Tunaona Daudi kubeba pour aller upanga couper la tête kwenda kukata de kichwa Goliath. cha Goliath. Donc, Ni kusema selon cet évangile, kulingana na hii injili, la bête d'Apocalypse 13 mnyama wa Ufunuo 13 qui sort des eaux, hiyo inatoka maji, son nom, jina c'est lake Goliath. ni Goliath. Est-ce qu'on dit ça? Hebu tusome somo. Pourquoi j'ai dit ça? Sio ninasema hivi. David Daudi a dit à Saül, alimwambia Saulo, et ton serviteur mtumishi wako faisait paître les tombeaux de son père. hebu natunga zizi ya baba yake. Ok? Amen. Lorsque l'ours et les lions venaient, Wakati mbwa mwitu na simba iko na kuya, je les poursuivais pour arracher la brebis dans la terre. mimi naweza kumfuata bila kumchukua mwana S'il insistait, kama anakashisha. David, Daudi qu'est-ce qu'il a fait? anafanya nini? Vers le tuer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de Dieu. Amen. Amen. Avec cette écriture, Na hiyo ndiko nous comprenons que tunaelewa David Daudi avait déjà tué des animaux alikuwa shakuwa wanyama mbili. qui sont Wanani bali les lions unakuwa simba et l'ours. na mbwa mwitu. Donc Goliath qui était devant de lui, Kusema Goliath huyo alikuwa mbele il yake. était le troisième animal Alikuwa nyama ya tatu. qui est Huyo anakuja le léopard. anakuwa leopard. Goliath c'est un léopard, non? Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Hata mimi anasema Si vous lisez Daniel, kama nasoma Danieli chapitre 7, chapitre 7. verset 2 jusqu'au 7e, Amen. vous allez voir là-bas, Utaona pale on présente le premier animal qui est le lion. wanaonyesha nyama ya kwanza Le inakuwa deuxième simba. animal c'est l'ours, Nyama ya pili inakuwa mbwa mwitu. qui David avait déjà tué. Et le troisième, Na hiyo ya tatu la Bible dit, il est semblable à un léopard. inakuambia Donc, Goliath qui était devant David, en réalité c'était un animal. Il était un léopard. C'est pourquoi David n'avait pas peur devant Goliath. Il savait déjà qu'il avait tué les animaux qui effrayaient, qui étaient poussants. Devant Goliath, c'était tout un incirconcis. Parce que quelqu'un a compris. Amen. Donc nous comprenons que l'épée c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a causé la blessure mortelle de la bête à la croix. Et selon le langage de Dieu, couper la tête de Goliath, laisser la tête de la bête, selon la pensée de Dieu, c'est dépouiller le diable de son pouvoir. C'est ce que Colossiens 2 nous a dit. Il a dépouillé les autorités, les dominations que nous avions lues. Ils sont où? Dans les lieux célestes. Les autorités, les démons, ce n'est que le diable mais dans sa pluralité. Les diables sont pluriels. Lorsqu'on parle de la bête ou du dragon, nous voyons les diables singuliers. Mais remarquez quelque chose. Apocalypse 12,
verset 18. Apocalypse 12, verset 18. Quand le diable est précipité, Wakati shetani anatupiwa, il va aller se tenir sur les sables atashuka kusimama pa kichanga à côté de la mer. pembeni ya bahari Très important. ya kawaida. Lorsqu'on voit les dragons Wakati tunaona huyu nyoka sur le sable juu ya à mchanga côté de la mer, pembeni ya bahari, comprenons que muelewe kusema les dragons, huyo nyoka kubwa il est entré dans la mer. eko naingia mumai. Aujourd'hui, Leo le diable, shetani il est dans les eaux. eko mumai, C'est ça travailler dans les mystères. ndio kutumika mkibudi. Amen. Amen. Il travaille dans les mystères. Ndio kutumika msiri. Amen. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Napenda kusema nini? Quand le diable est précipité, Wakati shetani anatupiwa animé d'une grande colère, mwenye kuchazua na kasirani sana, sachant qu'il a peu de temps. kusema anakuwa na wakati kidogo, Mais la Bible dit lakini Biblia inatuambia malheur à la terre ole kwa dunia et à la mer, na kwa bahari, car il est descendu animé de la colère. kwani Yesu kushuka mwenye kujazwa Nous comprenons que la terre, Unaelewa, dunia c'est Israël incrédule ni Israeli mwenye Mungu qui va rater l'enlèvement. huyo ambaye atagusa unyanyulifu, Et la mer, na hiyo bahari c'est ça les vierges folles. ndio wao wabikira wa mazimu. Est-ce qu'on est ensemble? Kesi tuko pamoja, Parce qu'il y a une portion d'Israël qui sera enlevée. kwani kwa kipande cha Israeli itaokolewa. Cette portion-là, je l'appelle sensible bois d'ivoire. Je vais lire d'Absalom. Inakuwa kama vile Avez-vous déjà lu cette histoire-là? eti kusoma hiyo historia, Lorsqu'on devait couper la chevelure d'Absalom, wakati walipasha wakati nywele ya huyo Absalomu, on faisait, c'était à la fin de l'année, ilikuwa mwisho on prenait cette chevelure-là, beba hiyo nywele, lorsqu'on devait peser ça, wakati walipasha kupima ça donnait 200 cycles de bois d'ivoire. Et les 200 cycles-là na hiyo pesa siku représentent les deux peuples, inaonyesha Israël kusema Israeli et nous l'Église. na shika. Lorsque nous parlons d'Israël, Kama tunasema nous Israeli, voyons tous les apôtres, tunaona wa mitume ceux qui ont crié wale waliamini à l'évangile, kwa Injili et nous l'Église, na shika nous hizo, tous nous formons l'Église épouse. na tunafanya tunatunga Quand on parle de l'Église qui sera enlevée, wakati tunasema kanisa itanyanyuliwa, même Abraham fait partie de l'Église. na Ibrahimu anaendea kwa kanisa, Bien que physiquement il est un juif, ingawa mkimwili anakuwa mais Myuda, le jour de l'enlèvement, lakini siku ya unyanyulifu David, Daudi, Abraham, Ibrahimu, Adam, Adamu, même Caïn. hata Kaini, Caïn sera enlevé. Kaina naye atanyanyuliwa. Amen. Amen. Même l'autre. Na Loti Mais sauf Chita. mpaka tushika. Et tant nous manque, hein? Wakati natukusa, Je sais que vous êtes en train de prier. najua mko na Mais njia. le Seigneur vous bénisse. Mungu atubariki. Remarquez une chose. Mtazame kitu kimoja, Quand le dragon est précipité, kama ni nyoka kubwa anatupiwa, il se tient sur le sable à côté de la mer. anasimama kukichanga kupembeni ya Là, bahari. c'est le dernier verset du chapitre 12 d'Apocalypse. Pale ni mstari ya mwisho Directement, mara moja. le premier verset du chapitre 13, Mstari wa kwanza Mfunuo on nous présente la bête qui sort de la mer. anatuonyesha mnyama anatoka mbali. Avez-vous remarqué quelque chose? Yesu kushakuona kitu Le kimoja. dragon vient d'être précipité. Huyo nyoka kubwa anatupiwa Lorsqu'il entre dans la mer, wakati anaingia mbali. quand il va sortir, Wakati atatoka c'est lui le dragon, huyo nyoka, mais il sort avec la forme de la bête. lakini anatoka na hali ya mnyama. Amen. Amen. Et en sortant de la mer, Lakini kwa kutoka mbali il va sortir avec deux faces. atatoka na mauso mbili. La première face, Uso wa kwanza c'est ça la bête qui sort de la mer. akiwa mnyama anatoka mbali. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Ufunuo 13 mstari wa kwanza. La deuxième face, Na uso wa pili nous voyons la bête qui sortira de la terre. tunaona huyo mnyama atatoka ulimwengu. Deux faces. Mauso mbili. Donc il est précipité. Anatupiwa
Maintenant, quand il va sortir des eaux, wakati atatoa maji il change de forme. atambadilisha mahali, Il vient avec deux formes. anakuja na mahali mbili. C'est ça la première bête du verset 1er, Njoo mnyama wa kwanza mstari wa chapitre 13, et la deuxième du verset 11. sura ya 13 na ya pili mstari wa La bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. mnyama ambaye anatoka maji na ule nyoka Pour aller séduire. kwenda kuvuta. Amen. Amen. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Napenda kukuta mawazo ya mmoja. Ici, vous allez remarquer que Hapa mtatazamia usema si vous lisez Luc chapitre 10, kama mnasoma Luka sura ya verset 19, verset 19. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Les disciples sont allés chasser les démons. Wamitume walienda kufukuza wademoni. Vous connaissez cette histoire. Unajua mzuri hiyo À historia. leur retour, Kurudia kwako. ils ont donné les rapports à Jésus. Walipeleka ripoti kwa Yesu. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Wademoni walitutii. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Yesu aliwaambia nini? Ne vous réjouissez pas. Usifurahi. Vous êtes lecteur de la Bible. Mais la phrase qui m'intéresse, Lakini furashi inanifurahisha. Jésus n'était pas là. Yesu ashukue kule. Mais là où Jésus était, Lakini kule Yesu alikuja. il a dit ceci. Alisema nini? Quand vous faisiez cela, Wakati mlianza kufanya ile, moi Jésus, mie Yesu, j'ai vu les diables niliona shetani faire quoi? kufanya nini? Descendre comme. Kushuka kama Voyez-vous la précipitation? unaona kutupiwa. Moi je vous ai dit que dans la Bible, il y a plusieurs précipitations. Sio kwa maana Biblia mnakuwa kutupiwa kwa nini? Quand vous chassiez les démons, Wakati mlianza kufukuza moi wademoni, j'ai vu les diables descendre comme niliona shetani kushuka kama un éclair. vile C'est ça, mwanadamu. Apocalypse 12:12. Sio ufunuo wa La précipitation du dragon, kutupiwa kwa nyoka mkubwa. le faire quitter dans le ciel où il est maintenant. Kutoka mbingu kule ambao anakuwa leo. C'est ça le diable qui est descendu comme un éclair. Sio shetani alishuka kama vile mwangaza. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Lakini Yesu asisimamie pale. Il dit ceci. Anasema tena nini? Voici, Tazameni. je vous ai donné le pouvoir Alipatia uwezo. de faire quoi? Wafanye nini? De marcher sur le serpent. Juu ya nyoka. Nous avons le premier animal. Tunakuwa nyoka ya C'est très important. hiyo ya faida. Il ne faut jamais lire la Bible Haina kusoma Biblia comme si c'était un livre de philosophie kama kitabu cha kujifunza ou de géographie. wala cha jiolojia. Jésus est parti à Capernaum. Yesu alienda kule Kapernaum, Il a fait quelques bouteilles. alifanya vipande, Il a salué Pierre. alisalia Petro S'acheter sur le sycomore. yenye kuikala kule usiku. Machache ibarikiwe katika jina la Yesu. Amen. Sepeke sabiki somo de Yesu. Atatuletea kitu cha sadaka. Kwa sababu ile panye Nous, avec ça, sie na ile on ne sera pas d'accord. hata kwa pamoja. Amen. Si nous l'avons, Kama sie nous tunaweka mettons des vêtements tunaweka pour mavazi, venir au culte tunakula kanisa, pour écouter la parole jua kuelewa neno dans sa totalité kwa wingi yote, et non une partie. haina tu kwa upande wao. Jacob akagombana na malaika. Jacob sitego matame kwa Malaika akampika. l'ange yako mati. Kukakucha. Depuis le matin, Yakobo anamwambia shida kwacha. Jacob qui lui a dit je te laisse les Kama tu unibariki. si tu ne me bénis pas, Maintenant si on te pose la question, lakini kama nakuswali c'est de quelle bénédiction que Jacob parle? ni baraka gani ambayo Yakobo alipata? Tunashia moderateur kule. Zale kutembelea ile moderateur. Masauti shakuwa tatu na kipande. Akishiko moyo. Upendo katika Bwana. Yakobo alimwambia shida kwacha. Yakobo atikwa kwa kusema Unibariki. Kifanya tumepeleza Kwa ajili hata kidogo. Sekaliyo. Mon peuple est béni pour tes connaissances. Taifa inapokea kwa kugusa Si tu uzima. lui poses la question de quelle bénédiction, Kama unamswali ni baraka il gani? te dira que il me yote na ni yetu si watoto na Mungu. Atakwambia tu ile mekini ketivase pamoja na Hapana kuitika ukufe bila kuguruna ufona. Asante pate muliri sana kwa nini Yakobo alimwomba malaika. Jacob Hapana alimubariki. Tetete belisi. Jacob n'avait pas besoin de cette bénédiction. Yakobo siku lazima ile baraka ya Nous pili. vous informons qu'il était déjà béni. Tunamiambia alikuwa Mais shakubaliwa. il cherchait une véritable bénédiction. Lakini lazima kutafuta baraka ya Vous kweli. savez cette bénédiction? Unajua hiyo baraka ni baraka gani?
Pardon? C'était quoi? Il fallait que l'ange puisse briser la hanche de Jacob. Il commence à boiter. En ce moment-là, Jacob aura besoin d'un bâton. Donc il devrait s'appuyer. C'est ça la bénédiction qu'il cherchait. Ça chauffe. Nous savons que le véritable bâton, c'est le Seigneur Jésus. Jacob était déjà béni. Mais quelles que soient ses richesses, ses bénédictions, il manquait le bâton qui est Jésus. La bénédiction, sans Jésus, c'est zéro. C'est pourquoi il devait prendre un bâton. Ah, je me rappelle d'Élisée. Lorsque la cognée était tombée dans l'eau, le serviteur avait emprunté. Le feu est tombé dans les eaux. Les prophètes arrivent. Ils posent la question. Qu'est-ce qu'il y a? Non! Il y a la cognée de truc qui vient de tomber dans l'eau. Élisée est allé prendre quoi? Il est allé prendre Jésus. Mais c'est Jésus qui donne la solution. Quand Élisée prend le morceau de bois, là, Élisée, il devient Dieu. Quand il jette le bois sur la surface des eaux, c'est ça Dieu qui a donné son fils. Parce que les eaux là, c'est le monde. Apocalypse 17, 15. 17, 15. Les eaux, c'est le monde. Mais attention, les eaux, ce n'est pas seulement le monde. Les eaux parlent aussi du ciel. Dieu reste dans les eaux. Vous êtes d'accord? Et Psaume 104, verset 3. C'est pas moi qui l'ai dit. La demeure de Dieu, c'est dans les eaux. Abraham, que vous connaissez, il est aussi l'image des eaux. Donc, quand vous lisez la Bible, et que vous trouvez là-bas, on a écrit les eaux, ne comprenez pas ça à votre manière. Les eaux parlent beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Jésus dira à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et puis sur les scorpions. Combien d'animaux? Très important. Vous savez pourquoi Jésus a cité ces animaux? J'aime trop la Bible. Amen. Si tu comprends la parole de Dieu, tu es riche plus que les millionnaires. Et cet évangile que tu écoutes, c'est un évangile sans limite. Amen. Il y a d'autres enseignements. Si vous voulez aller du côté des Zambie, votre enseignement se limite au niveau de Kasumbalesa. Votre prédication reste à Kasumbalesa, quand même vous vous traversez de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce que vous irez prêcher là-bas? Tu seras la tête et non la queue. Tu vas voyager aux États-Unis. Malheureusement, aux États-Unis, il y a un coronavirus. Maintenant, vous prêchez des gens de voyager là-bas. Ils aillent mourir là-bas. Que le Seigneur soit loué. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Nous comprenons que ces deux animaux ici ne sont autres que les deux bêtes d'Apocalypse chapitre 13.
la bête qui est sortie de la mer, mnyama ambaye alitoka mbali, mais c'est ça les serpents. ndio nyoka. Pourquoi? Kila nini? C'est cette bête qui est sortie de la mer. Kwa yule mnyama alitoka La mbali. Bible dit que c'était une bête ou un animal terrible, terrifiant. Biblia inasema ilikuwa ni mnyama mara kwa ya makali. Mais c'est aussi, c'est ça l'image du serpent. Sio hali ya nyoka. Et les scorpions, Na huyo ngee c'est ça la bête qui est sortie de la terre. ndio mnyama alitoka kulimwengu. Parce que de nature, les scorpions, Hali ya c'est un animal hypocrite. inakuwa ni mnyama ambao anakuwa Quand il vient au devant de vous, kama anakuja mbele yenu il fait semblant de sourire. na cheko, Mais au même moment là, lakini kwa mara moja il vous mord par la queue. anamiluma kupitia mkia yayo. Avez-vous constaté l'hypocrisie? Unaona unafiki yayo. C'est un animal hypocrite. Inakuwa nyama Il vient mmoja avec un sourire, anakuwa na cheko, mais en même temps, il vous mord avec sa queue. mara moja anamiluma na C'est mkia. ça l'hypocrisie que nous trouvons avec la deuxième bête qui est sortie de la terre. Rafiki, tunaona kwa yule mnyama alitoka dunia. Jean, en voyant cette bête, Kwani Yohana kwa kuona yule mnyama il a dit que, alisema, en le regardant comme ça, asema kwa kumwona hivi il était semblable à un agneau. alifanana na mwana kondoo. Mais les paroles qui sortaient de sa bouche, Lakini misemo ilianza kutoka kinywa chake. Jean dit qu'il parlait comme un dragon. Lakini anaanza kusema kama vile nyoka kubwa. Vous remarquez l'hypocrisie? Unaona urafiki? En le regardant comme ça, Kwa kumwona hivi il ressemble à un agneau. anafanana Mais na en mwana. parlant, Lakini kwa il kusema parle comme un dragon. hebu nasema C'est ça les scorpions. kwa hali ya ngee. Donc, quand le diable est descendu comme un éclair, Kama shetani anashuka kama vile il doit prendre des formes. atakuja na mahali C'est ça les serpents et les scorpions. Sio nyoka na ngee. Ah, il y a un prophète qui m'appelle. Unakuwa na pia na Dans 3 minutes, je termine. dakika tatu naisha. Juge chapitre 9, Waamuzi 9 verset 53. saba mstari. Amen. Amen. Verset 53. Le verset 53, nous lisons la parole de Dieu. Ok. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin. Commencez à partir du verset 50. Verset 50. Abimelech marcha contre Thébé. Il assiégea Thébé et s'empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour et l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin. Voilà. Et lui brisa les crânes. Parce que vous avez au moins compris les contextes. Eti mnaelewa usomi. Chaque pasomaka. Vous avez déjà dit une fois. Nani ni maana yake ya kwanza kushikia hii? Qui a écouté pour sa donc première fois cette lecture? Kibote cha kushikiana. Qui pense que tous avons déjà écouté. Soyez sincères. Ukweli wa mimi. Soyez humbles. Ukweli Bongo ingine ni kwa lazima kuweka Biblia kwa makwapa. il y a quelqu'un depuis qu'il a commencé à porter sa Bible sur le Du janvier jusqu'à décembre. mwanzo mpaka mwisho. Mama Petroni unaenda wapi? Kwa mama Petroni upati. Kuna kiti ya mama. Nous avons le culte de maman. Anafukuza kwa Nous nous précipitons à l'église Peleka tambi wa Biblia. avec une grosse Bible. Hivi anakuja kusoma amosha kushikiana. C'est qu'on vient de lire, vous avez jamais écouté une fois. Si vous ne vous manifestez pas, donc on ne va pas expliquer ça. Kama mjioneshe hata tafsiria hapo. Qui n'a jamais entendu cette histoire? Nani ashashikia? Soyez humbles. Pour la gloire. Kwa aminifu. Et Dieu vous bénisse. Mungu aminifu. Lorsque vous prenez le livre des Chroniques, chapitre 29, Wakati tunabeba kitabu cha Kroniko,
Là, on nous parle de Shimei. Sasa natuambia historia ya C'était Shimei. pendant le règne du roi Salomon, Ilikuwa utawala wa mfalme Solomoni après la mort de son père David. kisha kufa kwa baba yake Daudi. La Bible dit Salomon a enfermé Shimei dans la maison. Biblia inatuambia Solomoni alifungia mtoto yake mnyumba. Et Shimei, pas mtoto yake, Shimei, donc Salomon a enfermé Shimei dans la maison. Solomoni alifungia Shimei mnyumba. Et Shimei avait 2 serviteurs. Na Shimei alikuwa na watumishi wengine. Et là, en Jérusalem, Pale mu Yerusalemu, c'est comme si Shimei n'existait pas, mais en réalité, il était là. ni kama vile Shimei ashikwanza kuonekanika, lakini Sauf qu'il était enfermé dans une maison. kwani alikuwa anafichwa ndani ya nyumba. Maintenant, étant dans la maison, lorsqu'il a appris que ces 2 serviteurs se sont enfuis, Wakati alikuwa mnyumba akajifunza kusema watumishi wake wameshakimbia. la Bible dit que Shimei est sorti pour aller poursuivre ses 2 serviteurs. Biblia inatuambia Shimei alitoka ili kwenda kufuata watumishi wake. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Alikuwa vitu mingi ya kusema pale. Amen. Amen. Nous allons vite comprendre que Tutaelewa pia kusema Salomon qui enferme Shimei, Solomoni anamfungia Shimei. Shimei qui est dans la maison, Shimei anakuwa mnyumba. c'est ça le diable qui travaille aujourd'hui dans les mystères. Ndio shetani anatumika mficho. Mais après l'enlèvement de l'église, Kisha mnatulivu ya kanisa. lorsque la bête sortira des eaux de la maison, Wakati mnyama atatoka maji, il aura la forme de 2 serviteurs. C'est ça les 2 bêtes-là. atakuwa na mahali mbili ya watumishi. Dieu est en train de répéter toujours la même chose. Mungu yuko anarudilia mpaka D'une vitu manière ou d'une autre. mwali singine na Donc, Mungu. quand vous voyez Shimei poursuivre ces 2 serviteurs, Kama mnaona Shimei kufuata comprenez directement que c'est la bête qui sort de la mer avec 2 formes. La forme de la bête qui sort de la mer et de la terre. mwenyewe mwana mwana ni nyama inatoka mwai kama vile watumishi wawili wa C'est Shimei. quelqu'un a compris. Eti mmoja maelewa. Amen. Amen. Jusque-là, je n'ai pas encore touché même les termes de la mer. Tangu pale sijagusa hata kishina ya mwenyewe. On a lu Genèse chapitre 19. Tulisoma Mwanzo 19. Là, nous voyons l'histoire de Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Pale tunaona historia ya Lot yule alikuwa Parce que mfalme. chapitre 18, Kwani sura ya 18 nous voyons Abraham tunaona Ibrahimu et les 2 anges qui ont accompagné l'Éternel pamoja na wamalaika wawili pour walikuwa visiter Abraham. wanaenda kumtazamia Ibrahimu. Mais l'objectif de la descente de Dieu, Lakini shabaha ya kushuka kwa Mungu c'était d'aller voir Sodome et Gomorrhe. ilikuwa kwenda kuona Sodomu na Gomora. Maintenant, au lieu que Dieu descende directement à Sodome et Gomorrhe, Lakini bali Mungu ashuke mara moja Sodomu il na Gomora. commence par passer chez Abraham. Anaanzia kupita kwa Ibrahimu. Pourquoi? Juu ya nini? Le problème commence. Mambo inaanza. Amen. 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 Et au lieu qu'il descende lui-même, Bali pa kushuka mara parce moja, que Genèse 18, verset 20 à 22, la Bible dit, Biblia inatuambia l'objectif de la descente de Dieu, shabaha ya kushuka kwa Mungu c'était d'aller voir Sodome et Gomorrhe. ilikuwa kwenda kuona Sodomu na Parce que le Gomora. péché était monté jusqu'au ciel. Kwani dhambi ilipanda mpaka mbinguni. Maintenant, Dieu en descendant, Lakini Mungu kwa nous kushuka le voyons rester avec Abraham dans un lieu. tunaona anabakia na Ibrahimu kwa Ce sont les 2 anges qui vont descendre maintenant à Sodome et kwa Gomorrhe. malaika wawili watashuka kule Sodomu na Gomora. Donc, Ni kusema les 2 anges qui sont descendus wa malaika wawili walishuka, ne sont autres que les yeux de Dieu qui est resté avec Abraham. hawana wengine tu macho mbili, Parce que c'est eux qui sont allés voir. kwani ni wao walienda kuona. Donc, les 2 anges là, Wa malaika c'était les wawili 2 yeux de Dieu. walikuwa macho Bien que lui est resté avec Abraham, Wao walibakia na en Ibrahimu. réalité, Kwa kweli les 2 yeux, macho mbili mais c'est aussi Noé inakuwa tena Noa dans l'arche. muagano kusanduku la Non, non, Abraham qui est resté avec l'Éternel, Ibrahimu alibakia c'est na ça Noé dans l'arche. ndio Noa Les watu. 2 anges qui sont descendus, Lakini wa malaika wawili walishuka, c'est ça les corbeaux. ndio huyo anakuwa kondoo. L'objectif c'était d'aller voir. Shabaha ilikuwa kwenda Je ne kwa sais pas si vous me comprenez. sijue kama Mais dans mnaelewa. le chapitre 19, Lakini sura ya 10 lorsque ces 2 anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, wakati wa malaika walifika Sodomu na Gomora. quand ils étaient arrivés chez Abraham, au chapitre 19,
18, wakati walikuja kwa Ibrahimu, Abraham les a vus, Ibrahimu aliwaona, il les a appelés du nom de mon Seigneur. aliwaita kwa jina ya Bwana. Mais avec l'autre à Sodome et Gomorrhe, Lakini na Loti Sodoma na Gomora, l'autre lui dira, mes seigneurs. lakini yeye Loti atawaita kwa bwanangu. Y a-t-il une contradiction? Kunakuwa kubishana. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit que ces deux anges ont trouvé Lot à la porte. Lakini Biblia inatuambia hao malaika walikuta Loti kwa mlango. Lot était assis à la porte. Loti alikuwa shapikana kwa mlango. Quand j'insiste comme ça, Kama nina kashisha leo, ce sont des enseignements. kusema ni mafundisho. Amen. Amen. La position de Lot. Lot n'était pas n'importe où. Loti ashukue mwashi wewe. Les deux anges Lakini malaika wawili ont trouvé Lot assis à la porte. walimkuta Loti mwenye C'est-à-dire Lot était prêt à partir. kusema Loti alikuwa tayari kwenda. Lot à Sodome, Loti Sodoma c'est nous l'église dans ce monde. ni si kanisa mlimwengu. Quand le Seigneur viendra, Kama Bwana il atakuja, faut qu'il nous trouve prêts à être enlevés. anapaswa tukute tayari kwa kunyanyuliwa. C'est ça, être à la porte. Ndio kuwa kwa mlango. Quand ils sont arrivés, Wakati walifika, les gens de Sodome et Gomorre, watu wa Sodoma na Gomora ils ont fait ce qu'ils ont fait. walifanya hiyo walipaswa kufanya. Au finish, Kwa kushia, les deux anges ont frappé d'aveuglement ces gens-là. wamalaika walipika wokovu, Ils ont tiré l'autre dans la maison. walikokota Loti munyumba, Et les autres sont restés dehors, frappés de l'aveuglement. wengine walibakia nje wenye kupikiwa na upofu. C'est un enseignement. Ni mafundisho. Amen. Amen. J'évite d'entrer en profondeur. Naogopa kujia mketo. Amen. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, Sio tunapaswa tuelewe. les deux anges vont dire à Lot, Wamalaika wawili wanapaswa sema kwa Lutu, à ses deux filles, kwa wale binti ainsi que sa femme, na bibi yake, courez, allez vers la montagne. tukimbieni twende kumlima. Non, non, les deux anges ont donné l'ordre à la famille de Lot. Wamalaika wawili wanaleta Leur disant, courez, allez vers la montagne. sema kimbieni mwende kumlima. Amen. Amen. En d'autres termes, Mwani zingine c'est comme si les deux anges ont dit à Lot et sa famille, ni kama vile wamalaika wawili walimwambia Loti na familia yake, volez. mgeni. Parce qu'aller vers la montagne, Walikwenda kumlima, nous voyons le mouvement des pas en haut. tunaona kunyanyulika kwa chini kwa Lot sema Loti qui doit voler vers la montagne, anapaswa alute kwenda mlima. c'est ça l'enlèvement de l'église. Ndio unyanyulifu ya kanisa. Amen. Amen. Or, pour voler, Juu ya kuruka il faut voir deux ailes. inapaswa kuwa na mabawa mbili. Malheureusement, Kwa Lot avec sa femme, Loti na mke wake ses deux filles. na binti wawili, Lui comme étant l'église, yeye kama vile kanisa. mais nous voyons encore deux filles et sa femme. Tunaona tena wabinti wawili na bibi yake. Donc trois ailes. Tunaona mabawa tatu. Il n'y a jamais existé un aigle qui a trois ailes. Hakuya kuwaka ndege na mabawa À tatu. moins qu'il soit un monstre. Wamwe kama akuwe kitu kashika kusi. C'est pourquoi Ni kwa maana Dieu devait faire que anua pesa la fulani. femme de l'autre puisse regarder derrière. Bibi ya Luta angalia